Nous étudions aujourd'hui le chapitre 1, Transformation acido-basique, du premier thème, Composition d'un système chimique. Tout d'abord, donnons la définition d'un acide. C'est une espèce pouvant céder au moins un proton. Par exemple, l'ammonium NH4+, peut céder un proton pour donner l'ammoniac NH3. Une base est une espèce pouvant capter au moins un proton. L'ammoniac NH3 peut récupérer un proton pour former l'ammonium NH4+. Le couple acido-basique est alors formé par l'acide et la base d'une même espèce chimique. NH4+, NH3 par exemple ici. Dans ce contre-exemple, nous voyons bien que la base ne contient pas l'atome azote comme pour l'acide. Il ne s'agit donc pas d'un couple acido-basique. L'écriture d'un couple acido-basique nous indique l'acide à gauche et la forme basique à droite. On dit que ces deux espèces sont conjuguées. Les réactions acido-basiques en tant que telles sont le transfert de protons entre deux espèces de couples différents. Nous prendrons l'acide d'un premier couple associé à la base d'un deuxième couple. Nous pouvons alors écrire l'équation bilan de la réaction. Prenons l'exemple de l'acide éthanoïque qui réagit avec l'hydrogénocarbonate HCO3-. Première chose à établir, c'est de repérer les couples mis en jeu. Ils sont souvent donnés dans l'énoncé. Je repère donc l'acide et la base de la transformation chimique. Pour l'équation bilan, je me servirai donc le découple acido-basique mis en jeu et je repérerai dessus les produits de la transformation. Passons maintenant à la réaction d'un acide avec l'eau. Il est important de connaître les couples acido-basiques de l'eau. Nous repérons ensuite la notation de l'acide noté ici AH. L'eau sera donc une base. L'un des produits de la réaction sera donc l'ion H3O+ oxonium. Et nous obtenons donc l'équation bilan de la réaction. Notons également que l'eau peut être à la fois un acide et une base, ce que l'on appelle une espèce amphotère. Prenons un deuxième exemple. CO2H2O réagit avec l'eau, repérons l'acide CO2H2O et l'eau H2O dans les couples acido-basiques associés. Nous pouvons donc en déduire l'équation bilan de la transformation. Je rappelle que la formule chimique des produits sont écrits dans les couples mis en jeu. Il est également important de connaître la structure de Lewis des acides et des bases. Commençons par le couple acide éthanoïque ion éthanoate. Il faut d'abord se rappeler du schéma de Lewis des atomes du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. Établissons alors les liaisons covalentes entre ces atomes. Essayons de réarranger la molécule pour obtenir la formule développée de la molécule. On remarquera que la base associée a quasiment le même schéma de Lewis. Un proton H+ a été cédé et a permis de former un nouveau doublet non-liant repéré en jaune ici sur le schéma. Pour les acides aminés, il est également important de se rappeler de la formule de Lewis de l'azote. Remarquez bien la formule de Lewis de l'acide, de l'amphion et de la base, que je vous invite à analyser plus en détail. Alors pourquoi étudier les acides et les bases? Cela nous a d'abord permis de fabriquer des produits ménagers, également pu analyser l'acidité de différents produits de la vie courante, comprendre comment était agencée la molécule d'ADN, comprendre les interactions des acides et des bases avec notre corps. Voilà, j'espère que tout cela te donnera envie de continuer sur le chapitre 2. À bientôt!